Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes particularités sensorielles en tant que personne autiste. On m'avait posé la question il y a quelques semaines, ou quelques mois, je sais plus. Quelqu'un m'avait demandé dans des commentaires, soit dans l'espace commentaire ou sous une de mes vidéos, quelles étaient mes particularités sensorielles, enfin s'il y avait des stimuli sensoriels qui me déplaisaient. Aussi au contraire, il y avait des choses que j'appréciais sensoriellement parlant. Et voilà, je décide de vous répondre aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo assez courte parce que j'ai pas non plus tout répertorié, parce que j'ai pas pensé à tout, je pense. Certainement qu'il y a des choses qui vont me revenir dès que j'aurai publié la vidéo, enfin juste après que j'aurai publié. Donc ça sera une vidéo assez courte où j'essaierai d'en dire le plus possible en tout cas. Et donc je vais commencer par les sensations que je recherche particulièrement, soit parce qu'elles me font du bien, soit parce qu'elles me calment et que j'apprécie ou que je les apprécie particulièrement. Premièrement, elles sont olfactives, c'est-à-dire que ce sont des odeurs que j'apprécie énormément sentir, comme par exemple... bon là c'est assez particulier, mais je sais que ça concerne beaucoup de gens aussi, enfin il me semble que ça concerne pas mal de gens, qu'il y a des gens qui aiment bien ces odeurs-là. Mais par exemple l'essence, voilà c'est très étrange d'aimer l'odeur de l'essence, mais vraiment je sais pas, j'adore ça, c'est très bizarre, mais ouais, j'aime bien ça, j'aime bien l'odeur de l'essence. Puis j'aime bien aussi l'odeur de la peinture fraîche, donc dès que j'entre dans un bâtiment, ou si dans mon immeuble il y a eu des couches de peinture qui ont été mises sur les murs, et qu'on sent l'odeur de la peinture, enfin ça va être une odeur que je vais vraiment apprécier, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. C'est comme les odeurs des feutres, des marqueurs, vous voyez ou pas? Attends, je crois que j'en ai sous les yeux en plus. Genre ceci. Vous voyez? Bon, ceux-là, ils sentent pas super bon, je trouve. Genre, il y en a d'autres qui sentent meilleurs, mais ceux-là, non. Je trouve qu'ils sentent trop l'alcool, je trouve. Il doit y avoir de l'alcool dans ce truc-là. Je suis désolée si dans cette vidéo, j'ai une voix un petit peu enraillée. Je suis désolée si dans cette vidéo, j'ai une voix un petit peu enraillée, je sais pas si c'est le mot. Enfin, j'ai une voix un peu fatiguée. C'est juste que voilà, je suis malade aujourd'hui et donc voilà. Mais voilà, en gros, j'adore l'odeur de l'essence, l'odeur de marqueur, et aussi la cire pour les chaussures. Je sais pas si vous avez déjà senti ça, mais c'est un petit peu le même type d'odeur finalement. L'essence, la peinture fraîche, les marqueurs, tout ça, ça a une odeur qui se rejoigne un petit peu, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais c'est ce genre d'odeur que j'apprécie beaucoup. Peut-être que vous vous attendiez à ce que je dise, ouais, j'adore l'odeur des roses, j'adore l'odeur du café ou je ne sais quoi, mais non, voilà, moi j'adore l'odeur de l'essence. Voilà, c'est très particulier, mais voilà, j'adore ça. Je sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais je sais pas. Ne me posez pas la question, je ne saurais pas vous y répondre. Et il y a cette sensation qui est de l'ordre du tactile, du toucher, que je recherche et que je fais tout le temps, genre tous les jours, tout le temps. Genre vraiment très souvent. C'est j'ai une mèche de cheveux que j'attrape et que j'enroule perpétuellement autour de mon doigt, et que après à un moment donné elle va devenir un peu plus, la boucle elle va devenir très bien formée et ça va être dur, et je vais grave aimer faire ça. Je sais pas si on voit bien ce que je fais, mais je sais pas, j'aime bien la sensation que ça procure. C'est trop bizarre. Bref, je fais tout le temps ça, c'est très étrange. Mais ouais, je sais pas. Genre c'est vraiment un truc que je fais tout le temps. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, genre j'étais avec mes amis dans un café, c'était il y a longtemps. J'étais en train de faire ça et tout. Et genre il y a quelqu'un comme ça que genre un inconnu quoi, un total inconnu qui est venu me dire... Mais faut que t'ailles te faire soigner, genre pourquoi t'es tout le temps en train de tripoter ta mèche comme ça là, c'est trop bizarre, genre t'es comme ça, genre t'arrêtes plus, enfin c'est trop bizarre. Et du coup j'avais trop honte, genre j'avais vraiment trop honte que cette personne me dise ça. Je me suis sentie encore en décalage avec les autres là à ce moment-là. J'aurais beau essayer de me retenir de le faire, ça sera impossible, donc
voilà, que cette personne ait pu me dire ça, bah ça n'a pas changé grand chose, je continue à le faire. C'est un peu une sorte de Steam Toy. Vous voyez ou pas? Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Moi j'ai pas de jouet pour me stimuler, enfin pour faire de l'auto-stimulation. Ah mince, je t'ai oublié. Mais si, en fait j'ai lui. Genre c'est une peluche lestée et il s'appelle Francis. Et donc c'est mon seul Steam Toy finalement. Je sais pas si on peut le considérer comme un Steam Toy, mais moi je le considère comme ça. Voilà, parce que sans lui, ma vie est pourrie. Mais j'utilise beaucoup ma mèche de cheveux, qui est juste là. Après, nous avons les particularités auditives, les particularités sensorielles de l'ordre de l'audition. Je ne suis pas sûre que ça compte comme une particularité sensorielle, étant donné que beaucoup de gens, même quand elles sont pas neuroatypiques, apprécient ces sons-là aussi. Donc c'est pas genre des bruits particuliers, c'est les bruits de la nature. Voilà, j'aime bien les bruits de la nature, j'aime bien écouter les bruits de la nature quand j'ai l'occasion d'y aller. Je me sens particulièrement sereine. J'apprécie beaucoup écouter le chant des oiseaux. Enfin, donc voilà, ça c'est un petit peu, voilà, genre tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Donc je pense pas qu'on puisse compter ça comme une particularité sensorielle. Après, là, peut-être un petit peu plus particulier, c'est au niveau de la vue. J'apprécie beaucoup regarder les mouvements ondulés de la vapeur qui sort de ma bouche lorsque je vapote. Je trouve ça magnifique, genre je suis complètement fascinée par ces mouvements. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Je pourrais pas vous expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je contemple ça, mais genre ça fait des mouvements, je sais pas trop, c'est vaporeux, mais ça fait partie des choses que j'aime regarder, qui me stimulent. C'est comme j'aime bien regarder les ondulations de l'eau sur les étangs par exemple, enfin sur l'eau, sur la mer, sur la plage. Et gustativement parlant, j'aime particulièrement les choses qui sont épicées et qui piquent fort. Je sais pas si vous avez connu les challenges sur YouTube. Comment c'était les noodles spicy challenge là, 2 fois plus piquantes, je sais pas quoi là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des pâtes samyang. J'ai eu une addiction à ces trucs là, fut un temps. Et bon, j'ai dû arrêter parce que je pense que c'était mauvais pour la santé. Donc... Mais ouais, j'étais plutôt particulièrement fan de ça. Après, j'ai un autre truc, je sais pas si c'est une particularité gustative, mais je me mords la peau des joues. Mais c'est pas le goût que j'aime bien, je crois que c'est la texture. Bah après, c'est comme du steam aussi, mais ça, par contre, c'est un peu plus problématique parce que bah, je peux peut-être parfois me mordre trop profondément et ça peut me faire saigner. Et du coup, je pense que c'est pas très bien. Je pourrais avoir une infection, voilà, donc du coup, c'est pas ouf. Donc ouais, mais ça rentre pas vraiment dans le gustatif, quoi. Mais sinon, voilà. J'aime bien les trucs épicés, très très épicés, qui piquent vraiment beaucoup. Oui, et aussi, genre, en particularité sensorielle que j'ai, et là c'est plutôt de l'hypersensibilité, je pense, c'est de la nociception. Donc c'est la capacité à ressentir la douleur. Et là, j'ai l'impression que quand je suis malade, ou quand j'ai mes règles, ou quand j'ai mal quelque part, genre j'ai vraiment très 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 mal, genre je ressens la douleur vraiment très très fortement et je suis en PLS complètement. J'ai une tolérance à la douleur qui est très très faible. Quand j'ai mal, j'ai très très mal, j'ai très 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 mal. Même quand il s'agit seulement d'un rhume, je me sens vraiment épuisée, enfin je peux rien faire, c'est vraiment impossible pour moi de faire une activité intellectuelle ou quoi que ce soit. Et il y a aussi la thermoception, qui est la capacité à ressentir la température, les températures. Enfin, là aussi ça bug un peu chez moi. J'ai du mal à ressentir les changements de température quand on passe d'une saison à une autre. Enfin, ça va être compliqué pour moi de savoir comment je vais m'habiller. Enfin, je vais pas savoir m'habiller correctement lors des changements de saison. Genre en été, quand il va commencer à faire chaud, normalement, moi je vais continuer à porter des pulls, ou des trucs qui tiennent trop chaud, ou en hiver, je vais mettre des trucs qui tiennent pas assez chaud justement. Donc, ah oui, aussi j'ai un problème de proprioception. J'ai un problème de coordination, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à ressentir mon corps, à savoir l'orienter dans l'espace. Par exemple, je faisais de la danse classique plus jeune, et je sais que j'étais pas très très bonne parce que je ne savais pas bien me positionner comme il aurait fallu. Je me faisais souvent engueuler par la prof de danse, enfin les profs de danse, parce que voilà, j'étais vraiment nulle, j'avais du mal à distinguer ma gauche et ma droite, enfin, j'avais du mal à positionner correctement les parties de mon corps, pour avoir la position correcte en fait. Et aussi je trébuche souvent quand je marche dans la rue.
c'est très fréquent que je suis à deux doigts de me casser la gueule. Voilà, parce que je perds souvent l'équilibre. J'ai tellement un mauvais sens de l'équilibre que même quand je suis debout, genre je peux me casser la gueule. Genre juste en étant simplement positionné dans la position debout, enfin même en étant juste debout comme ça, sans immobile, je peux tomber. Genre c'est m'est déjà arrivé, hein, je vous assure. Mais moi je comprends pas, je sais mais qu'est-ce qui se passe, genre what the fuck. Et là où j'ai aussi des soucis, c'est au niveau de la manière de ressentir mes besoins corporels. J'ai remarqué que j'oubliais souvent de manger, que j'avais du mal à sentir la sensation de faim. C'est souvent quand je suis prise aussi dans mes intérêts spécifiques et que je suis incapable d'être focalisée sur autre chose que sur ce que je suis en train de faire. Et là maintenant je vais vous parler des hypersensibilités que j'ai, donc ce sont des particularités sensorielles que je peux avoir. Il y a des odeurs qui m'insupportent. J'ai noté l'odeur de l'intérieur des voitures lors des fortes chaleurs. Je sais pas si vous reconnaissez cette odeur, enfin si vous arrivez à vous imaginer l'odeur, mais c'est assez désagréable au plus haut point. Enfin, c'est une odeur qui est étouffante, qui est atroce. Genre vraiment, ça m'insupporte, j'ai envie de vomir. J'ai littéralement envie de vomir quand je rentre dans une voiture qui a été sous le soleil pendant des heures et des heures. Après voilà, je déteste aussi les odeurs corporelles des autres personnes. Genre les odeurs de transpiration. Après j'aime pas non plus quand les gens ils mettent trop de parfum. Ça je trouve ça atroce, vraiment c'est atroce. Je mets jamais de parfum personnellement, voilà. Je mets juste du déo, voilà. En fait ça me donne mal à la tête clairement quand je sens des odeurs fortes de parfum, même quand c'est des odeurs d'ambiance, enfin, vous voyez, genre les odeurs de bougies ou d'encens. Après moi je mettais un peu d'encens chez moi, mais ça va, j'ouvrais la fenêtre en même temps, donc ça va, ça laissait une bonne odeur dans l'appartement, mais c'était pas trop fort, ça va. Genre c'est plus, je sais pas comment expliquer ça, putain. Enfin, c'est des odeurs très 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 chimiques en fait. Genre c'est hyper, genre ça donne mal au crâne clairement, genre vraiment mal au crâne. Je sais que j'avais des amis qui aimaient bien, voilà. Bon, je sais qu'ils regardent, je pense pas qu'ils regardent mes vidéos donc ça va. Mais ouais, j'avoue que c'était un peu chaud. Mais voilà, bref. Mais ouais, mais je sais je comprends que les gens aiment bien ces odeurs là, hein, mais personnellement j'y suis vraiment hypersensible et genre ça me donne mal au crâne. Après au niveau tactile, il y a ce que je déteste au plus haut point les gars, qui m'inconforte vraiment au plus haut point, c'est les étiquettes des vêtements. Voilà. Je sais que ça c'est un putain de cliché, j'avoue. Genre il y a beaucoup d'autistes qui vont vous dire qu'ils détestent les étiquettes, enfin ils vont couper les étiquettes, enfin oui mais c'est vrai en fait, hein. C'est hyper désagréable, vraiment, c'est... Genre, genre ton attention ne peut pas être ailleurs que sur cette putain d'étiquette qui te démonte la peau, genre vraiment c'est atroce, vraiment c'est désagréable au plus haut point. Ou comme les pulls qui grattent aussi, ça c'est... Non mais ça c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Si tu me mets un pull qui gratte sur moi, je vais passer une journée mais pourrie, vraiment pourrie. Voilà. Au niveau tactile, voilà, je déteste les pulls qui grattent, les étiquettes des vêtements que je m'empresse de couper dès que j'achète un vêtement, je coupe l'étiquette direct. C'est pas possible. Ah et aussi j'aime pas du tout qu'on me touche, surtout sans que je l'ai autorisé, on va dire. Genre ça me surprend trop. Genre je sais pas comment expliquer ça, mais je suis vraiment pas à l'aise avec le toucher, j'ai vraiment un souci avec ça. Après ça dépend, si c'est avec mes amis, genre si je suis vraiment proche de la personne, genre là peut-être que ça sera moins compliqué pour moi, je sais pas trop pourquoi, mais genre si c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup et qui va commencer à devenir tactile avec moi, vraiment ça va être vraiment trop compliqué, genre ça va pas être possible. Mais par contre, j'oserais même pas dire non, me touche pas. Je vais laisser la personne faire. Je pense que c'est un manque d'affirmation de soi. Mais oui, je vais pas oser dire stop. Après, ce que j'aime pas sensoriellement parlant et tactilement parlant, au niveau du toucher, enfin du tactile, c'est la pluie. Bon, j'aime bien écouter la pluie. J'adore le bruit de la pluie, mais par contre, je déteste être dehors sous la pluie. Surtout si j'ai pas de parapluie. Tout simplement parce que j'aime pas être mouillée. De sentir que mes vêtements sont mouillés en fait. Mais ouais, je pense que d'autres personnes partagent ça avec moi, j'imagine. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous partagez les mêmes particularités sensorielles que moi, ou voilà, partagez vos propres particularités sensorielles
qu'on discute un petit peu dans les commentaires, là, j'aime bien. J'aime bien discuter avec vous dans les commentaires, c'est trop bien. Ensuite, il y a l'audition. Ça, je vous en avais déjà parlé, donc oui, je déteste les brouhahs dans les classes. Enfin, c'est pas que je déteste ça, mais c'est que ça me fatigue énormément, ça m'épuise, j'arrive pas à me concentrer sur ce que les profs disent, ou je peux pas avoir une conversation avec quelqu'un à la cantine parce que bah, c'est le bordel en fait. Enfin, c'est complètement... Il y a trop de bruit, il y a trop de... C'est impossible. C'est une angoisse supplémentaire, enfin c'est une anxiété supplémentaire en fait. Déjà c'est difficile de tenir une conversation avec quelqu'un, mais alors en plus il faut se concentrer alors qu'il y a du bruit autour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, bref. Du coup je déteste quand il y a beaucoup de bruit. Après il y a des bruits qui m'insupportent, qui sont pas forcément forts, qui sont pas forcément forts, mais en fait qui se répètent et qui s'arrêtent pas, qui sont incessantes. Et par exemple le tic-tac des horloges par exemple, ouais, ou même les sifflements des appareils électroniques aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre bah là j'entends le bruit de mon ordinateur, ça fait un léger sifflement qui est assez irritant je trouve, genre ça m'empêche de me concentrer, enfin, genre c'est chiant en fait, c'est grave chiant. Voilà. Pour ce qui était de l'audition, de l'auditif, au niveau de mes particularités sensorielles. Et là, on en vient à ce qui est gustatif. Et donc, voilà, donc je déteste les morceaux de fruits dans les yaourts ou dans les confitures. Genre vraiment, ça me dégoûte. Genre ça me dégoûte vraiment, genre c'est abusé. Ah mon dieu. J'ai honte de dire ça, je sais pas pourquoi. Parce que je sais que c'est ridicule, en vrai c'est assez ridicule dit comme ça en fait. Enfin j'aime pas en fait le fait qu'il y ait quelque chose qui se balade dans le yaourt. Genre c'est... J'ai l'impression que c'est peut-être un insecte ou quoi, enfin c'est trop bizarre, mais bref. Je déteste les fruits secs aussi, je déteste ça. Bah après ça je sais que c'est courant, et j'entends souvent des gens dire ouais, comment on peut aimer les raisins secs, MDR. Ouais non mais franchement c'est vrai, comment on peut aimer les raisins secs, c'est une abomination ce truc. Enfin, je suis désolée. C'est pas possible. Enfin... Non mais je rigole bien sûr, mais... Non, tout ce qui est fruits secs, je déteste. Tu peux pas mettre ça dans ma bouche, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, vraiment pas. Après j'aime pas aussi, des fois, j'ai du mal à aller au restaurant. Enfin j'ai du mal avec les restaurants que je connais pas, où je ne suis jamais allée, pour la simple et bonne raison que parfois, dans des plats, il va y avoir des ingrédients auxquels je ne m'attendais pas, et qui vont avoir un goût mais trop bizarre, soit trop amer, je sais pas, un goût qui détonne par rapport à ce qu'il y a dans la... Enfin, je sais pas comment expliquer les choses. Mais genre, par exemple, je déteste la menthe dans des plats. Alors, la menthe dans les plats, je sais pas moi, j'ai déjà vu ça dans des plats, de la menthe dans un plat, genre je sais pas pourquoi, je trouve ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte, voilà tout simplement. Je déteste le citron aussi, voilà, gustativement parlant, le citron c'est ciao, comme dirait Squeezie. Genre les citrons je déteste, genre j'aime pas mettre du citron sur du poisson par exemple, pour moi c'est une aberration. Je trouve que ça va pas ensemble, je sais pas, il y a un truc... Ma bouche ne veut pas. Ma bouche ne veut pas. Ça ne peut pas rentrer. Après, il y avait un truc que je détestais aussi quand j'étais enfant. Et on a tenté des millions de fois, on a tenté tellement de fois de me les faire bouffer, ces trucs-là. À la cantine, et là où je vivais quand j'étais jeune, c'est les quenelles. Les quenelles. Mais pourquoi c'est dégueulasse ce truc, ça n'a aucun intérêt, c'est... Genre je mettais une bouchée dans ma bouche et j'avais envie de dégueuler, j'avais envie de vomir, vraiment. Genre c'est... Et je me souviens de scènes à la cantine où on voulait me forcer à bouffer cette merde, et où je chialais, je hurlais, c'était atroce. Et c'était pareil à la maison, c'était pareil, on me forçait à bouffer des trucs, vraiment... Je pouvais pas, genre c'était pas possible. Voilà quoi. voilà. Donc je crois que j'en ai assez dit là. J'espère que c'était pas un peu trop le bordel, parce que je me rends compte un petit peu quand même que c'était
un petit peu bordélique, mais je pense que j'ai été claire. En vrai, ouais, je vais avoir confiance en moi. Franchement, c'était clair. J'ai dit quelles étaient mes particularités sensorielles, les trucs que j'aime pas. Voilà. Voilà. Je peux pas mieux faire, en fait. Mais ouais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai trop aimé la faire. En vrai, c'était trop drôle à faire, je trouve. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos particularités sensorielles, les trucs que vous aimez pas, les trucs qui vous font horreur, les trucs que vous adorez au contraire contempler, manger, tout ça. Genre, dites-moi en commentaire tout ça, je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous et tout ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Non, je rigole. Non mais abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos à propos de tout un tas de sujets autour de la santé mentale, les addictions, l'autisme, le TDAH, etc. Abonnez-vous tout simplement. Laissez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!